sommes la société Pixience et notre premier produit s'appelle l'AciCube. L'AciCube, c'est un dermoscope numérique nouvelle génération avec différents types d'innovations qui, pour l'aide au diagnostic précoce du mélanome, donc dédié évidemment à la pratique dermatologique en cabinet ou en hôpital. Aujourd'hui, les innovations qui sont intégrées dans cette machine, c'est d'abord un éclairage qui permet d'éliminer toutes les brillances dans l'image et avoir un confort visuel tout à fait exceptionnel. C'est ensuite un capteur vidéo très haute résolution puisqu'on est à 10 millions de pixels sur un champ de vue de 2 cm², ce qui fait une résolution métrique de 10 micromètres, donc des détails extrêmement fins. Dernière innovation, c'est du traitement d'image en temps réel qui permet de calibrer des images en couleur pour qu'elles soient parfaitement stables à la fois dans le temps et à la fois entre les caméras pour ensuite imaginer des échanges entre experts ou entre généralistes et experts pour avoir une véritable sécurité dans la lecture des images. Voilà, donc ça c'est les innovations technologiques. Ensuite, comme vous le voyez, aucun réglage, une caméra qui ne nécessite aucun réglage par l'utilisateur, ce qui fait que vous et moi ferons exactement la même image. Et ça c'est important aussi dans la simplicité d'utilisation et être sûr qu'on est toujours dans les mêmes conditions de prise de vue. Voilà. Après, des ustensiles comme des souris embarquées permettant de travailler à distance de l'ordinateur qui rendent extrêmement convivial cet outil aujourd'hui avec une connexion sur n'importe quel type PC sur port USB, donc avec un flux de données tout à fait performant. Donc c'est-à-dire on pose directement sur la peau, on appuie. Ah non, ça ne tremble pas parce que la peau est quand même assez rugueuse, même si je bouge comme ça, l'image ne bougera pas. Et on va pouvoir s'amuser avec, faire des zooms ici et aller voir la résolution la plus fine possible pour aller voir des détails particuliers. Alors là, évidemment, pas très intéressantes, ce sont que des taches de rousseur, mais on imagine que le médecin, avec une lésion pigmentée ou un possible mélanome, va avoir toute la résolution nécessaire pour fonctionner. Et bon, déjà, l'environnement est fermé puisqu'on vient poser directement sur la peau. Donc ici, aucune perturbation de l'éclairage comme aujourd'hui avec le soleil. Un jour dans l'obscurité, on aura toujours la même qualité d'éclairement. Ensuite, ce système de calibrage couleur, c'est 10 ans de recherche sur la modélisation de l'espace colorimétrique. Et ce qui fait qu'on va être très bon, malgré que c'est un capteur vidéo, très bon dans tous les rouges et dans tous les bleus, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les capteurs vidéo. Donc on va être très bon dans toute l'étude de la vascularisation et de la pigmentation en même temps. Voilà, où on va avoir du rouge et du pigmenté dans la même lésion. Donc ça, c'est des critères aussi de danger importants. Et puis on peut avoir, je pense, pour voir la résolution des images, des varices par exemple, parce qu'il n'y a pas que le mélanome à suivre, il y a plein d'autres pathologies sur la peau que le dermato peut illustrer s'il le souhaite. Et d'ailleurs, avant ou après traitement laser, pouvoir illustrer à son patient que le traitement a été très efficace, ça peut être aussi très démonstratif pour eux. Alors ça, c'est notre brevet, qu'on dépôt de brevet aujourd'hui, avec des LED qui vont, au lieu d'éclairer directement la peau, vont être réfléchis dans un dôme et qui permettent d'éliminer complètement les brillances dans l'image, les brillances venant perturber forcément la lecture des images puisqu'elles cachent la véritable couleur de la peau. Alors évidemment, le dermatologue, pour sa pratique journalière, il a l'habitude de regarder la peau avec d'autres outils. Aujourd'hui, avec celui-ci, il gagne en confort et en lisibilité de la lésion. Le généraliste, sûrement, à moyen terme, puisque dans les déserts médicaux, il y a ce problème de déplacer les populations vers les experts qui sont principalement quand même dans les villes. Et avec ce type d'outil, il serait en toute confiance à envoyer à un expert associé une image de qualité sur laquelle l'expert pourrait faire une vraie lecture. C'est de la télémédecine Télémédecine, téléconsultation, téléexpertise, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est l'avenir. Et c'est pour ça en fait, que nous avons mis autant de soins à avoir cette qualité d'image et cette reproductibilité parce que le dermato a été entraîné pour ça, donc il peut s'affranchir un peu quand même des problèmes de luminosité, mais par contre un généraliste qui n'a pas été formé pour ça doit avoir cette qualité d'image et cet échange. Les fondateurs de Pixience viennent d'une grande entreprise laboratoire pharmaceutique française. Nous avons créé l'entreprise en 2012. Nous ne sommes que des physiciens et nous avons tout conçu en France, dans le sud de la France, à Toulouse, et on fait fabriquer aujourd'hui à Bordeaux. Donc tout est fait pour avoir cette notion de proximité, de rapidité de développement, puisqu'on évolue, notre produit évolue déjà vers d'autres idées qu'on abordera, je pense, dans 6 mois. On fera des annonces sur des nouveautés grâce à cette caméra. Voilà, les cheveux, des cheveux blancs, on les voit extrêmement bien.
avec les pellicules. Là, on était en contact. On a aplati les cheveux en contact et on a quand même une profondeur de champ suffisante puisqu'il y a quand même une épaisseur et on voit très bien qu'on est net partout. Hein, quelle que soit l'image qu'on a faite, on est toujours net, sans aucun réglage de l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment le gros plus de notre capteur, de notre système, c'est cette façon de prendre une image d'une façon extrêmement simple et toujours de la bonne qualité. En fait, nous avions développé au départ cette caméra pour faire des mesures de couleurs, mais en ayant une image. Et c'est pour ça qu'on a développé pendant 10 ans cette technologie de calibrage couleur. Et évidemment, là, il y a un intérêt autre, c'est comment prouver l'efficacité des produits cosmétiques avec un outil vidéo, donc avoir une belle image couleur, complètement standardisée, et pouvoir aller faire dans l'image des mesures métriques ou colorimétriques. On peut imaginer des applications comme la sécheresse cutanée, aller regarder des irritations, des cicatrices, des érythèmes, une télangiectasie, différents types de pathologies, et aussi tout ce qui est pigmentaire, taches de vieillesse, de l'indigo, ou tout type en fait, de lésions cutanées qui serait intéressant de filmer et de caractériser pour tester l'efficacité d'un produit dermatologique ou dermocosmétique. Avant, après, faire des statistiques et ensuite pouvoir valoriser le produit à travers son packaging et à travers des publications.